Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, on ira à la Maison des Étoiles. Je vous laisse découvrir Amélie Audibert, qui est la cofondatrice de l'ONG. Amélie Audibert, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission Agir ensemble. On va comprendre dans les détails ce que c'est que la Maison des Étoiles. Alors, pour commencer, vous êtes vous-même une travailleuse sociale, très impliquée dans le social. Pourquoi cela? Merci, Josiane. Effectivement, la Maison des Étoiles est une ONG qui s'occupe des personnes qui sont en deuil, donc qui ont perdu un être cher, ou que ce soit dans la famille ou au travail. Et moi-même, j'ai perdu mon mari il y a 8 ans maintenant, 8 ans et demi, qui était décédé subitement à l'âge de 36 ans. Et ça fait des années que j'avais envie de pouvoir me mettre au service de la communauté mauricienne pour pouvoir proposer, mettre le sujet sur le tapis. Et parce que c'est très important et on n'en parle pas. Et à l'époque, je ne trouvais pas d'espace. Je trouvais des choses sur Internet des autres pays, mais rien à l'île Maurice où je pouvais aller rencontrer des personnes qui vivaient la même chose que moi. Et on sait que c'est très important de pouvoir rencontrer, partager avec des personnes qui vivent plus ou moins la même chose parce que ça nous rassure aussi et ça nous inspire. Et donc, avec le Covid en 2021, j'avais été touchée parce qu'il y avait une dame que je connaissais qui travaillait dans une entreprise avec qui je collaborais, qui a perdu son époux vraiment subitement. Et moi, ça m'a ramené un peu à mon histoire et je me suis dit, on ne peut pas laisser les gens comme ça tout seuls à vivre des drames. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque du Covid, on ne pouvait pas faire tous les rites. C'était stressant. Les personnes qui étaient décédées du Covid, en fait, ils étaient du côté. Donc, c'était un vrai traumatisme. Alors, j'ai créé en 2021 un groupe Facebook qui s'appelle Une étoile de plus dans le ciel. Aujourd'hui, à peu près 200 membres. Et c'était un peu le premier pas de se dire on va faire quelque chose qui n'est pas religieux, parce qu'il y a des religions qui proposent des accompagnements spirituels ou autres. Mais là, on voulait faire quelque chose de pas religieux. Et donc, le test de ce groupe, c'était pour voir si les Mauriciens étaient prêts à en parler. Et ça a été le cas. Donc, c'était en novembre 2021 et en avril 2022, avec mon amie Brigitte Koenig, on a cofondé la Maison des Étoiles et on a commencé à faire des soirées rencontres où, pour la première fois, c'était en avril, donc il y a 2 ans, on a eu une 50aine de personnes qui sont venues pour essayer de mieux comprendre ce qu'ils ont vécu, partager ou inspirer les autres aussi. Et donc, ça a eu un succès fou. On s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et donc, ça nous a, Brigitte et moi, lancé sur le sujet. Et moi, c'est très, très cher à mon cœur et j'essaie d'en parler le maximum parce que c'est un sujet qui vous transforme toute votre vie. Vous êtes une personne différente après. Quand on parle des décès, ça reste un sujet tabou. Alors, pour vous, personnellement, qu'est-ce que la mort représente? La mort, c'est la vie. Parce que, en fait, c'est la vie pour 2 choses. Premièrement, c'est dans le cycle naturel de la vie. On sait qu'on va tous mourir un jour, mais on l'oublie. Et on oublie de vivre pleinement le moment présent. On se dit demain, un jour, j'ai le temps. Mais moi, dans mon cas, mon mari n'a pas eu le temps. Pas eu le temps de vieillir. Il est décédé à 36 ans. J'étais enceinte, j'avais 2 enfants déjà. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai une décision de vivre la vie. Donc pour moi, la mort, en fait, c'est une épreuve, parce que de perdre quelqu'un qu'on aime, que ce soit un parent, un enfant, un frère, une sœur, un ami, c'est très dur. Parce qu'il y a un chagrin, il y a l'absence, il y a le manque. Mais en même temps, c'est une transformation qui peut nous amener en fait à nous révéler à une nouvelle personne qu'on est. Ça nous amène à profiter de la vie au quotidien. Ça nous amène à regarder la beauté de la nature différemment. On change pour le bien, même si c'est un long chemin que vivre le deuil et que des fois on est vraiment au creux de la vague et on a perdu un peu cet élan vital.
Mais pour moi, je peux dire qu'aujourd'hui, la mort, c'est carrément la vie. Et c'est important de, comme on dit en anglais, embrace, comme si d'embrasser ce sujet-là. C'est pas qu'à Maurice que c'est tabou, c'est dans le monde entier, parce que ça fait peur. Et des fois, on n'a pas le choix. On est obligé d'affronter cette peur parce que ça nous tombe dessus, qu'on n'a pas choisi, et on doit le vivre. Cela nous tombe dessus. Les gens ne sont jamais prêts pour affronter cette situation. C'est terrible quelque part parce que la mort, c'est se séparer de certaines personnes. Quelque part, ça fait partie de la vie, oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'est jamais prêt? Parce qu'on ne peut pas envisager de ne plus vivre avec ces personnes-là. Ils font partie de notre monde, ils font partie de notre réalité, de qui on est. Et on ne peut pas envisager, notre cœur ne peut pas envisager de se dire, ben, un jour, elle ne sera plus à côté de moi. Et c'est un chagrin, en fait. Donc, quand on parle de la mort et du deuil, le deuil, c'est un processus naturel, humain, qui n'a rien à voir avec la foi, la spiritualité. La spiritualité, les croyances, la foi, ça nous aide à mieux gérer, mais c'est quelque chose de la nature, de la vie humaine, et qui est un processus par lequel on va passer. Et ça fait peur parce que c'est l'inconnu. Et en fait, quand il y a quelqu'un qui meurt proche de nous, notre entourage, ça ouvre en fait plein de questions. Il y a des questions dont on n'aura jamais les réponses. Donc, c'est cet inconnu qui fait peur. Et aussi le sentiment de perte de contrôle, d'impuissance. Beaucoup de personnes que je connais, et moi-même, je l'ai été quand j'ai perdu mon mari ou ces personnes-là, ils se sont sentis tellement impuissants de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit pour empêcher cela, que c'était très dur d'accepter. Donc, on est en colère, on a un sentiment d'injustice, la vie perd son sens, on ne sait pas à quoi ça sert de vivre. Et personne n'a envie de rentrer dans ces émotions-là, en fait. Parce que ce sont des émotions qui sont dures à vivre. Est-ce que vous-même et les autres personnes que vous côtoyez au sein de l'association, on va parler un peu plus de l'association juste après, est-ce que vous êtes arrivé à faire le deuil? Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour faire le deuil? Est-ce qu'il y a des gens... Croire qu'on fait son deuil un jour, ça n'existe pas. C'est un mythe. Et ça va dépendre peut-être aussi de la relation qu'on avait avec la personne qui est décédée. Plus la relation est proche et intense et plus elle fait partie de notre vie, plus c'est difficile de vivre sans elle au quotidien. Et si je vous dis, mais combien de temps la personne sera décédée? Elle sera décédée pour toute votre vie. Donc, vous allez vivre des choses dans la vie, des moments importants dans votre vie, où vous allez ressentir le manque, l'absence. Donc, quelque part, on ne fait pas son deuil, puisque la personne est absente pour toujours. Mais on peut le vivre différemment à des moments de notre vie. Et effectivement, c'est un processus. Ce n'est pas forcément un processus en étapes, ou comment dire, en ligne droite, un début avec une fin. Non. C'est souvent 2 pas en avant, 3 pas en arrière, et le temps va passer, et on va se dire, ah ben tiens, j'étais bien, mais tu correct avant, mais tu n'as pas fait ça. Ah, on n'a pas envie de lever. Le matin, je veux rester dans mon lit, je ne me sens pas bien, et même plusieurs années après. Donc, il faut savoir que nous, ce qu'on explique, c'est que le deuil récent, il dure au moins 2 ans. Il dure au moins 2 ans. Et le problème, c'est que pendant ces 2 années, quand nos proches, notre entourage, notre patron, notre travail, ils ne sont pas au courant de ça, ben, ils pensent que après 3 mois, ça va aller, ou après 1 an, maintenant, ça fait 1 an. Allez, tu es bien mouvant, là. Saute un peu, change tes idées. Mais 1 an, c'est tout le début. Parce que c'est toutes les premières fois. Premier anniversaire, première fête de famille, première fête religieuse, événements familiaux, première taxe à payer, la taxe à payer, premier tuyau qui se casse dans la maison. Il y a beaucoup de premières fois et c'est difficile à gérer tout ça. Donc, le deuil nous accompagne dans notre vie. Au début, c'est très dur et parfois on se sent très, très seul. Mais plus le temps va passer, plus on va arriver à gérer. Et on va commencer à s'habituer à vivre sans. Ça ne va pas empêcher qu'on va avoir du chagrin. Ça ne va pas empêcher que la personne va nous manquer. Et on ne va jamais l'oublier. Mais on commence à se réapproprier notre propre vie. Mais ça prend le temps et chacun va à son rythme. Il n'y a pas une loi comme si on fait son deuil de telle façon. Il faut faire telle manière ou telle manière. Chacun va à son rythme.
Quand on parle de décès et par la suite de deuil, est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est un chagrin? C'est quoi en fait? Peut-être les gens vont se demander quel est le ressentiment Mm. de ça? Parce que est-ce qu'il y a guérison par rapport à ça? Par exemple, vous venez de dire quelque chose d'extrêmement important, c'est que probablement les gens qui ne comprennent pas, ils vont vous dire, ben, il faudrait maintenant que tu, euh, que Passe à tu autre chose. passes à autre chose, ou que tu travailles, tu reprends ton travail, tu travailles. Les gens attendent qu'on reprenne la vie normalement. Alors, Alors, c'est quoi ce sentiment? bah déjà, on se sent très démunis parce que la vie normale ne va plus jamais exister. Mhm. Par exemple, moi, j'ai perdu Comme mon mari. auparavant. Voilà. Comme auparavant. La personne que j'étais avant, Mhm. C'est pas la même c'est personne. pas la même personne. Mhm. Et en fait, c'est mon chemin propre à moi. Mhm. Donc, quand mes proches ou mon entourage professionnel s'attend à ce que je revienne qui j'étais avant, mes amis, tout ça, Mhm. c'est pas possible. Mhm. Parce que je vais plus jamais redevenir comme avant. Pourquoi? Parce que je suis transformée dans mon regard sur la vie. Maintenant, je vois la vie différemment. Mhm. Maintenant, je sais qu'on peut être sûr de rien. Mhm. Parce que mon plan, qui était de vivre, élever mes 3 enfants avec mon mari du jour au Oui. lendemain, Le rêve, le rêve. le rêve fini. Mhm. Donc, à une époque, au début, quand vous venez de perdre votre conjoint ou un proche, votre enfant, on vous dit qu'est-ce que tu veux Épuisé. faire le week-end prochain? Mhm. Le week-end prochain, je ne sais même pas si je vais être vivante le week-end prochain. Mhm. Ne me demande pas de faire des plans. Mhm. Donc, il y a ce nouveau regard sur la vie qui nous fait comprendre qu'on ne contrôle rien. Mhm. Et on est certain de rien. Mhm. Donc, des fois, ça fait peur. Alors, ça nous met dans une insécurité Mhm. émotionnelle, parfois financière Mhm. aussi, parce qu'il y a un conjoint qui décède ou on ne sait pas comment on va payer les factures, où on va habiter, etc., qui va nous aider aussi à élever nos enfants. Mhm. Mais donc ça nous projette dans une nouvelle vie. Mhm. Alors, c'est quand même un sacré traumatisme. Mais des fois, vous-même, par exemple, quand je dis vous, c'est-à-dire les gens qui sont dans Ouais. cette situation, est-ce que vous vous dites pas vous-même, mais là, il va falloir passer à autre chose? Est-ce que ça vous arrive de dire ça? Euh, Vous vous motivez? Parce que sinon, ça peut être grave. oui, alors en fait, moi, je me suis dit, alors je vais vous partager mon histoire personnelle. Quand j'ai quitté mon mari à l'hôpital de Flac pour faire l'autopsie, que je suis rentrée chez moi, j'étais dans la voiture avec mon papa et il fallait aller annoncer aux enfants que le papa était décédé. Mhm. Et ben, je me suis effondrée, c'est bien normal. Et après, je ne sais pas, j'ai eu une espèce d'instinct de survie qui m'a dit non, là, je dois décider Mhm. que je dois vivre ma vie. Mhm. Et je pense que moi, c'est ça qui m'a fait tenir. Mhm. Mais ça m'a fait tenir un temps. Mhm. Après, on tombe dans le trou. On a envie de mourir nous-mêmes. Hein. De vouloir mourir, c'est quelque chose de normal dans le processus de deuil. Parce qu'on a envie d'aller rejoindre l'autre. Et puis on se dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Etc. Et après, on tombe dans un trou qui est un peu une dépression. Et ça va arriver régulièrement, un peu comme des grosses vagues qui vont vous prendre de temps en temps. Mais un jour, il y a un jour, peut-être après plusieurs années, plusieurs mois, il y a comme si une flamme de vie qui nous habite. Et on ne réalise pas, en fait, c'est inconscient. Et donc, ça nous fait se dire, ben, OK, mais là, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vivre? Et on ne peut pas se dire, on ne peut pas forcer quelqu'un à ressentir cette flamme-là. Ça doit venir d'elle-même. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est être là pour l'entourer, pour qu'elle puisse se sentir en sécurité de recommencer à rêver, à faire des projets, à vouloir vivre. Et c'est ça que l'importance de l'entourage, des amis, du travail, c'est comme un socle pilier qui va permettre à cette personne-là de ne pas se tracasser sur pas mal de choses, mais pouvoir se concentrer sur elle, son bonheur. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Amélie Audibert. Amélie Audibert, cofondatrice de la Maison des Étoiles. Alors, Amélie, je suis content de vous avoir sur ce plateau. On parle d'un sujet tragique, tabou, mais vous gardez le sourire. Et franchement, ça donne du courage, ça fait plaisir. Et je pense que ça va encourager beaucoup de personnes qui suivent, qui regardent cette émission. Parce qu'on comprend également que ce n'est pas simple de vivre de telles situations. Comment est-ce qu'un enfant conçoit la mort et surtout le deuil d'un proche? Alors, c'est assez compliqué et puis ça varie en fonction de l'âge des enfants.
Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'un enfant ne va pas vivre son deuil de la même manière qu'un adulte. Mais il y a il y a deux choses qui sont très importantes, ou trois, on va dire. Premier, c'est qu'il ne faut pas cacher ce qui est arrivé. C'est important de dire la vérité et d'expliquer et de répondre à toutes les questions que l'enfant peut avoir dans des mots simples, mais c'est important de raconter l'histoire, d'expliquer que la personne est morte. Pas elle est partie dans le ciel ou avec les anges, ou je ne sais pas, mais de dire le mot. Elle est morte, elle ne va pas revenir. Et puis, deuxièmement, il faut qu'ils aient le sentiment de se sentir en sécurité. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Comment je vais vivre ma vie? Est-ce que j'ai toujours ma maison? Est-ce que j'ai un parent qui me reste? Comment je vais faire pour me rappeler des bons souvenirs aussi que j'ai eus avec mon grand-parent? Parce qu'il y a tout ça de gens qui peuvent mourir. Et en fait, quand les gens meurent, ils disparaissent de notre vue, mais ils ont existé. Donc, il y a beaucoup de souvenirs qu'on peut garder, raconter, des photos et faire une petite boîte de souvenirs. Et puis, la troisième chose, c'est que les adultes, c'est important, et moi, j'ai essayé de le faire le plus possible, de prendre soin de moi pour pouvoir être bien, le mieux possible, pour que mes enfants sentent que ils n'ont pas besoin de prendre mon tracas et qu'ils peuvent vivre la vie. Et un jour, mon fils, je lui ai demandé, il avait 10 ans, 8, à peu près 10 ans, mais comment ça va quand tu penses à ton papa, comment tu te sens? Il m'a dit, mais maman, moi je suis contente parce que je me rappelle des bons souvenirs. Alors que moi, quand je pense à mon mari, parfois, j'ai envie de pleurer. Mais eux, ils ne vivent pas la même chose. Donc, c'est important de réaliser qu'on ne va pas jamais oublier la personne et de ne pas hésiter de regarder les photos, de raconter les histoires, parce que ça fait partie de la vie. Ces personnes-là font partie de la vie. On parlait de l'ONG, de la Maison des Étoiles. Alors, avant tout, pourquoi ce nom, la Maison des Étoiles? Ça transporte, ça éveille beaucoup de choses. Pourquoi ça? Alors, déjà, les étoiles, parce que souvent, enfin, dans la tradition populaire, on dit une nouvelle étoile brille dans le ciel quand quelqu'un décède. Et souvent, on regarde le ciel, on se dit où tu es. Et est-ce que c'est cette étoile qui brille là? Finalement, c'est pas elle. Puis une étoile, c'est comme un repère. Ça nous guide, c'est là. On voit la Croix du Sud, par exemple, à Maurice, on sait que c'est là. Donc, j'ai choisi ce nom pour être un guide et aussi pour toucher le cœur, parce qu'on a tous une étoile dans le ciel. Et puis la maison, pourquoi? Parce que la maison, c'est un lieu. Et pour pouvoir proposer un espace, aujourd'hui, on n'a pas encore de lieu, on n'a pas encore de maison à nous, mais on voudrait pouvoir accueillir des personnes dans un endroit qui puissent venir quand ils sont prêts. Donc la maison, c'est l'espace qu'on propose pour en parler. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas à quelle porte frapper quand elles se retrouvent dans ces cas, dans cette situation tragique. Alors, comment faire pour vous joindre? Et qu'est-ce que vous faites quand ces gens-là viennent vous voir? Et peut-être une autre question qui colle à ça, c'est qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Comment est-ce que vous fonctionnez avec ces gens-là? Comment est-ce que vous travaillez avec ces gens-là? Ok, merci. Alors, déjà, en fait, quand on ressent qu'on a besoin de parler ou de s'entourer, c'est souvent quand on est seul. Parfois, c'est dans la journée où on est tranquille, ou le soir, tard, on n'arrive pas à dormir. Donc, pour nous, les réseaux sociaux, Facebook, par exemple, la page de La Maison des Étoiles sur Facebook, c'est vraiment le lieu où il y a toutes les informations, aussi des messages que l'on passe. Et on a un site web, maisondesétoiles.mu, et c'est là comme si tu peux retrouver les informations, notre numéro de téléphone, etc. On n'a pas de hotline pour le moment, mais on organise des rencontres. On organise des rencontres une fois par mois, parfois plus. Là, en juin, ce sera le 6 juin à l'ICJM et le 20 juin à Saint-Pierre. Donc, toutes les infos seront sur notre page Facebook. Mais c'est un endroit où on invite les gens à venir. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, peu importe la religion, etc. C'est pas religieux. Pour venir essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, même si ça fait plusieurs années qu'ils ont perdu un proche. Mais la porte est ouverte. Et puis, on propose aussi de l'écoute individuelle sur rendez-vous. Ça a lieu à Floréal, via notre site web. Parce que des fois, on a envie de parler et on n'a peut-être pas envie d'aller voir un psychologue. On veut voir quelqu'un qui peut-être comprend mieux ce qu'on vit. Donc, ce sont deux choses qu'on propose pour le public.
de venir à nos rencontres. Alors, comment ça se passe? Il y a souvent moi-même ou Brigitte ou Safia, qui est notre psy, qui explique un petit peu le processus de deuil, ce qu'on peut vivre et tout. Et puis, ceux qui veulent poser des questions ou partager leur expérience peuvent, mais ils ne sont pas obligés de partager. Alors, ça fait un peu peur. Des fois, on se dit, on n'a pas envie d'aller parce que peut-être qu'on va pleurer, peut-être que ça va être trop dur. Mais c'est normal parce qu'on est tous dans la même situation. Moi-même, quand je m'assois, écouter mes collègues, je pleure. Mais c'est pas un problème de pleurer parce que finalement, quand on ressort de là, on ressort super léger et content d'être venu. C'est comme le sport. Hein. Vous ne voulez pas aller, faites un effort, vous allez. À la fin, vous êtes super content d'être venu. Et puis, c'est pas obligé de revenir aussi. Vous pouvez venir une seule fois et puis vous dites, un jour, quand j'aurai besoin, je reviendrai. Et il y a des personnes qui sont venues au début et puis 2 ans après, ils sont revenus parce qu'à ce moment-là, ils avaient besoin. Et donc, on est là pour ça. Donc, c'est vraiment un espace pour se retrouver. Et donc, toutes les informations sont sur notre page Facebook. Et qu'est-ce qu'on fait? On écoute et on explique. Donc, et on vous voit. On vous voit dans votre chagrin. Vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Vous n'avez pas besoin de vous dire, je dois être fort. Je n'ai pas le droit de pleurer. En fait, c'est la vie, ça. Donc, on est là pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Vous avez parlé de 200 membres. Est-ce que toutes ces personnes seront passées par ces moments? Je pense que toutes les personnes sur notre page Facebook sont passées par ces moments, mais depuis que nous existons, il y a eu plus de 500 personnes qui sont venues à nos événements, que ce soit les soirées rencontres, l'écoute. On a fait des retraites, on a fait des journées de ressourcement. Donc, on a fait aussi des interventions dans les entreprises. Quand vous perdez un collègue ou que vous avez un proche qui a perdu quelqu'un de très proche, la Maison des Étoiles aussi peut venir dans votre entreprise pour expliquer ce que c'est, de façon à ce qu'on comprenne que là, ça ne va pas et que l'entreprise puisse entendre votre souffrance. Est-ce que vous pensez que c'est important pour chaque personne de se préparer pour ces moments-là? Est-ce qu'il y a une préparation à faire? Il n'y a pas de préparation parce qu'on n'est jamais préparé, mais ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir les conversations importantes. C'est-à-dire? De dire je t'aime, de dire merci, de demander pardon s'il faut. Et peut-être de rêver ensemble et se dire, si, quand je ne serai plus là, si tu te retrouves seul, regarde comment tu veux vivre ta vie. Et peut-être s'accorder aussi par rapport aux enfants, quel est le plan. Mais on peut pas... Non, on est d'accord que les gens n'abordent pas ces sujets-là. Jamais. Jamais moi-même. Mais c'est important. Mais je me souviens que très peu de temps avant que mon mari décède, je disais, mais si je lui ai dit, mais si je meurs avant toi, remarie-toi, trouve quelqu'un. Il m'a dit, non, je ne veux pas en parler. Et aujourd'hui, je me dis, mais j'aurais aimé avoir eu cette conversation avec lui. Moi, aujourd'hui, ça me ferait du bien. Et non, on n'ose pas parce que ça nous fait peur. Mais c'est important. En fait, même si c'est une personne qui est très malade, qu'on sait qu'elle va partir, donc il y a une étape qui s'appelle le pré-deuil, ou le deuil anticipatoire, ça existe aussi. Important de passer des moments de qualité, de se dire les choses aussi. Parce qu'après, on regrette. Et la personne n'est plus là. Et on va vivre avec ce regret, et c'est ça qui va faire que notre deuil va être plus compliqué. Quand quelqu'un passe par ces moments, il y a plusieurs décisions qui sont prises, que ce soit des décisions personnelles, des décisions familiales. Il y a des gens qui se remarient, d'autres non pas. Alors, il y a beaucoup de situations comme ça. On va terminer l'émission dans quelques minutes. On aurait pu vous écouter pendant toute la journée. Mais dites-nous, quel est le message que vous avez à faire passer quand quelqu'un passe par cette situation de deuil, de décès, de moments tragiques? Alors, si c'est vous, malheureusement, qui passez dans ce tourbillon, soyez à l'écoute de vous-même et de vos besoins et de ne pas vous mettre la pression. Prenez votre temps et faites-vous confiance pour vivre. Vous êtes l'expert de vous-même. Vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous. Les gens vont vous donner des conseils, mais vous pouvez dire, écoute, là, pour le moment, ça va. Mais aussi demander de l'aide. Le deuil, vous allez vivre ça à l'intérieur de votre cœur, c'est votre vie. Vous n'êtes pas obligé de le vivre tout seul. Donc, entourez-vous des bonnes personnes et vous pouvez venir à la Maison des Étoiles, à nos rencontres, mais faites-vous confiance, en fait. Ça passe par nous-mêmes. Quand quelqu'un passe par un deuil, quand quelqu'un vit un décès, son entourage, comment se comporter? Alors, l'entourage, nous, on dit éviter de donner des conseils, sauf si la personne vous demande. Parce que vous n'êtes pas dans sa place. Oui. Et même si vous avez perdu la même personne, mais vous n'êtes pas dans la même relation. Donc, pas de conseils. Mais montrez-lui que vous voyez qu'elle a du chagrin. Et arrêtez de minimiser, de dire, mais non, c'est pas grave, ça va aller, tu vas refaire ta vie, ne pleure pas, sois fort, etc.
le deuil, pour en sortir, ça veut dire pour se sentir en sérénité, il faut traverser ça. Donc, on a besoin de tomber pour pouvoir remonter. Sinon, on va retomber devant. Donc, être là, c'est aider, être présent, inviter, amener à manger, s'occuper des enfants, etc., dans les actions. Mais et aussi une oreille d'écoute. Le mot de la fin? Ben, le mot de la fin, c'est que je souhaite, moi, beaucoup de courage à toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Et je leur dis, osez, osez vous ouvrir aux autres, osez venir et osez vous faire confiance à vous, parce que c'est votre vie. Vous avez ce cadeau-là et essayez de faire briller votre étoile sur la terre. Et puis, ben, n'oubliez pas d'honorer l'étoile que vous avez qui est dans le ciel. Amélie Audibert, cofondatrice de la Maison des Étoiles. On va vous souhaiter bonne chance. Merci. C'est un travail pas simple, pas facile. J'aimerais pas être à votre place, franchement, parce que déjà parler de la mort, des décès, c'est pas évident. Rendre ce sujet simple comme vous l'avez fait, c'est extraordinaire. Et on vous encourage à continuer ce magnifique travail. Merci beaucoup. Merci, Josiane. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agis ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne soirée à vous. Au revoir.